retrouvons 4 nouveaux invités donc sur Artstop TV. Donc nous voici avec Omar qui est là, Samuel, Fabienne et François. Bonjour. Bonjour. Alors, ils vont nous parler aujourd'hui de leurs différents parcours artistiques. Donc, nous allons faire un tour de table, des présentations sur ce qu'ils font. Omar, on t'écoute. Ok, Présente-toi. the first. Par où commencer? Bah, moi, actuellement, je suis dans le cinéma. Donc, je suis acteur et producteur. Une boîte de prod qui s'appelle Neo Samo. Niveau acting, j'ai joué dans différentes choses comme Lupin, Forte. J'ai fait aussi à la production des grands films comme La Dernière Reine, Le Tombeau des Anges, voilà, grosso modo. D'accord. Alors maintenant, on va passer à Samuel. Alors, bonjour à tous, je suis Samuel Mendes, je suis comédien. J'ai commencé ma carrière il y a presque 2-3 ans, déjà dans la figuration, telle que Prodigieuse ou Les Baudins ou des films qui sont pas encore sortis. Je fais aussi du théâtre, j'ai joué dans Surtout pas de vagues, qui s'est produit au théâtre Montmartre Ah Galabru. bien. Et aussi, je fais aussi du doublage. Je commence déjà par les petits rôles ambiance. Vous avez dû m'entendre dans la série Agenda sur Netflix ou sinon dans Monstres et compagnie au travail saison 2 sur Disney+. Intéressant. Et il y a un énorme projet sur lequel je ne dis rien parce que tant que Ah le oui, produit des n'est fois, pas sorti, voilà. faut garder secret, c'est vrai. Des fois, faut garder Tant que le secret. produit n'est pas encore sorti, on ne peut rien dire. Eh oui. Fabienne, maintenant, présente-toi. Oui, Noémie, merci tout d'abord de nous recevoir. Alors moi, je m'appelle Fabienne Dinet, je suis comédienne. J'ai commencé par du théâtre, 6 ans de théâtre, ensuite 6 ans de théâtre d'improvisation, et puis maintenant cinéma, après avoir été formée à l'Académie de l'acteur à Boulogne-Billancourt. Et puis différents stages au cours Florent ou chez Xavier Laurent. Et je fais également des publicités, des shootings photos également. Voilà. Et je suis membre d'un collectif qui s'appelle, disons-le, Family Five. Ah, génial. Donc François fait partie également. Donc voilà pourquoi je me tournais vers lui. D'accord. Maintenant, on passe à François. Bonjour. Bonjour. Donc moi j'ai commencé par la Ligue d'impro à la compagnie Zigzag dans le 17e. Ensuite le Centre des Arts de la Scène, plus accès théâtre-chant. Et l'Académie de l'acteur dont nous sommes diplômés depuis 1 an maintenant. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, je vais poser une question à Omar. Oui. Omar, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être réalisateur, producteur Il faut savoir qu'à moi, à la base, je ne faisais pas du tout du cinéma. D'accord. J'ai fait une école de cuisine. Ah, bien. J'ai eu mon diplôme. Mm-hmm. Après, je devais me tourner vers autre chose parce que suite à des problèmes et tout ça de santé, je devais faire autre chose. Alors, j'ai fait une école de commerce. Ah. Et j'ai eu mon diplôme, mais il me manquait ce petit. Oui, il te manquait quelque chose. Voilà, t'étais pas dans ton élément. Voilà, c'est ça. Il me manquait un petit truc de challenge, d'artistique et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours eu un pied dedans et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas lier le commerce au cinéma? Et c'est comme ça que j'ai atterri dans la production audiovisuelle. Ah, ça c'est super, ça. Et j'ai commencé en travaillant dans la boîte de production de Marie-Laure Satias, Fennec Prod. Ah, génial. Avec le long métrage La Dernière Reine qui est sorti au cinéma l'année dernière, l'été dernier, avec Damien Honori et Adila Bendimerad. C'est un film sur les corsaires berbères, etc. Un film d'époque où j'étais assistant de prod du coup dessus. En même temps, en parallèle, j'ai commencé mes années de théâtre où j'ai fait 5 ans de théâtre au théâtre par le bas Nanterre. D'accord. Après, je me suis développé en acting, j'ai fait l'atelier de l'acteur avec Florence Naon. Ah oui, beaucoup de stages, beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les stages, ça peut être bien aussi, ça peut permettre d'apprendre, aussi de différentes manières, parce que c'est vrai que quelque part, tous ceux des fois qui forment n'ont pas toujours les mêmes façons de faire, les mêmes façons de former. C'est bien de regarder un peu partout, de voir un petit peu partout. Tout à fait. Et après, j'ai un ami à moi comédien que vous connaissez sûrement de nom, qui s'appelle Matteo Capelli. Oui. Qui lui à l'époque m'avait conseillé de me lancer, foncer
au niveau de l'acting, etc. Il me disait qu'il y avait vraiment un truc en plus et que je devais vraiment me lancer. Et lui, en même temps, en parallèle, il construisait Profession Acteur. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est pour donner des tips aux comédiens qui débutent. Ah oui, je connais, je comment connais. démarcher un agent, comment réussir son casting, comment se préparer pour un casting, comment apprendre un texte, etc. Ouais, c'est vrai que démarcher un agent, ouais, c'est pas toujours facile. Oui, tout à fait. Trouver un agent, je sais pas si t'en as trouvé un. J'en ai trouvé plusieurs. Oui. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus les agents qui me démarchent moi, Ah oui, grâce au nombre de d'accord. followers sur Instagram, que l'inverse. Ah d'accord, je vois. Et c'est plutôt comme ça que j'arrive à trouver des agents. D'accord. Et du coup, avec tes agents, t'as réussi à trouver certaines annonces intéressantes. Oui et non, Ah, parce que c'est surtout des trucs mineurs qu'ils proposent. C'est surtout aussi grâce à la popularité de la personne. Plus ah la oui, personne a la d'accord. popularité, plus la personne aura un plus grand rôle. Ah, d'accord. Je vois, je vois. C'est aussi ça qui joue. Mm. Donc, pour l'instant, on va dire que je manque d'expérience pour avoir des plus grands rôles encore. D'accord, d'accord. Alors maintenant, on va passer à Samuel. Alors Samuel, du coup, cette passion du cinéma, de l'acting, ça t'est venu quand? Eh bien, moi, cette passion, ça m'est venu quand j'avais 6 7 ans. Ah oui, ça Oui, date. parce que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très timide. Et D'accord. surtout, je me faisais pas beaucoup d'amis. Et donc, le théâtre m'a permis de m'ouvrir niveau communication, niveau liberté d'expression, Ah d'interprétation oui, le aussi. théâtre, ça Oui. ouvre. Et Ouais. donc, je me dis, le théâtre, je veux en faire mon métier. Mais la famille, évidemment, ils disent que c'est pas du tout un métier, mais moi, j'y crois pas une seconde. Non, Donc, le théâtre, c'est aussi un métier. voilà. Après, voilà, faut avoir les bons contacts, C'est ça, les faut bonnes avoir. démarches, mais Exact. quand on réussit, ça finit toujours par payer, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que bon, le monde, oui, c'est vrai, du cinéma, du théâtre, enfin, tout ce qui est artistique, c'est vrai, c'est pas toujours facile, même quand on est intermittent du spectacle. Ouais. C'est vrai que c'est dur, mais quand on a la passion et tout, quand on aime ce qu'on fait, qu'on y croit, voilà, on peut toujours y arriver. D'ailleurs, en plus, je voudrais dire un petit mot. Déjà, le théâtre, c'est une passion, mais j'ai aussi une autre passion qui est le doublage. Et le doublage, je suis tombé dessus déjà quand j'étais petit, avant de faire du théâtre, parce que C'est bien ça. quand j'étais petit, je m'amusais à regarder après le film, par exemple d'un Disney. Oui. À la fin, il y a tout le temps des bonus, il y a des extraits de making-of de doublage français. Je me Ah dis, oui. mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et je me dis, mais il faut que je m'intéresse à Ouais, ça. ça t'a vraiment passionné. Oui, par exemple, je me souviens, Bernard et Bianca, Roger Carrel qui faisait Bernard, le grand comédien de doublage, qu'on appelle le pape du doublage. Lui, c'est grâce à cet homme, c'est lui qui m'a permis de faire ce métier, quoi. Et donc, moi, ce qui me passionne le plus dans les doublages et les dessins animés, c'est de faire des petits personnages comme ça qui peuvent être un petit peu timides. Ou sinon les gros personnages qui sont un peu des monstres. Ah oui. Et c'est quoi le dessin animé que t'as préféré ou que t'as fait du doublage? C'est quoi que vraiment le personnage que t'as aimé faire? Alors, moi, disons que je commence dans le milieu, je commence dans le doublage. Moi, ce qui m'a plu énormément, c'est Monstres et compagnie au Ah travail, oui, la deuxième oui. saison, parce que quand le directeur artistique m'a contacté pour faire cette série animée, je me dis, mais j'y croyais pas une seconde. Franchement, faire la première fois un Disney Pixar, c'est un rêve. Qu'en plus, Monstres et compagnie est sorti il y a 20 ans, je devais avoir 4 ans environ. Et 20 ans plus tard, je m'amuse à faire le doublage de ce dessin animé culte, quoi. Ah oui, t'as réalisé ton rêve. Ouais. Vraiment, t'as réalisé. Mais il ne fait que continuer en plus, parce que je tiens vraiment à faire ce métier. D'accord. Et du coup, niveau théâtre, c'est quelle pièce du coup qui t'a marqué que t'as fait dans toutes celles que t'as fait? Alors ce que j'ai fait, bah moi déjà, déjà en niveau scolaire, moi j'ai adoré faire les pièces de Molière, Ah oui, que ce soit Molière, Le c'était Bourgeois excellent théâtre. Gentilhomme, Les Fourbettes Scapin ou autres. Et en termes professionnels, j'ai adoré faire Surtout pas de vagues, parce que c'est un truc de malade. Dans cette pièce en particulier, ça me raconte un peu la vie politique. Et donc dans cette pièce, j'avais 4 personnages interprétés, dont une est une femme. Ah, ça doit être marrant, ça, Ah, mais d'interpréter oui, une sexe opposé. Quand la metteuse en scène m'a dit tiens, tu vas faire ce personnage-là, je me dis d'accord, c'est qui? Elle s'appelle Gaufrette. Gaufrette? C'est marrant comme nom. Bah, c'est une femme. Et je me dis mais attends quoi, je vais me grimer en femme?
Ah oui, non, mais au théâtre, de toute façon, il faut, enfin, tu peux tout faire, hein, tu peux te transformer en tout. Avec ce costume, j'ai l'impression d'être Madame Doubtfire, quoi. C'est presque comme ça. Mais une fois, les cousins de ma famille m'ont vu sur scène et dès qu'ils m'ont vu dans cet accoutrement, ils m'ont dit, mais tu ressembles plutôt à ta grand-mère du Portugal, quoi. Je te jure, je me dis, mais non, je ressemble vraiment à ma grand-mère du Portugal. Oh! Non, mais j'y croyais pas une seconde. Ah là là. Ouais. Bon, on va passer à Fabienne. Oui. Du coup. Bah écoute, moi je crois que j'étais prédestinée parce que vers 8-9 ans ou 10 ans peut-être, j'ai voulu monter une pièce de théâtre qui s'appelait La légende du Roquefort. Non. Voilà. De quoi elle parlait cette pièce de théâtre? Alors ne me demandez pas de quoi elle parlait, mais je me souviens d'un détail, c'est que j'avais pris un ballon et que avec une chaîne pour faire le comment dire celui qui était en prison. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est tout le souvenir que j'en ai. Non, ça c'était l'anecdote. Après, j'ai été confrontée au cinéma quand mon fils aîné en CM2 a été pris pour le film Messieurs les enfants. Ah, c'est un film de quel réalisateur? Alors, le réalisateur me vient plus à l'esprit, mais je sais que c'est un livre de Daniel Pénac. Ah oui, je connais. Voilà. Et en revanche, j'avais très peur que ce soit un film qui mette l'enfant trop en avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que après, ça fait des enfants rois et ça, c'est très compliqué en tant que mère de famille à gérer. Bon, ça, c'est resté assez raisonnable. Mais vraiment, j'ai assisté au tournage puisqu'il était encore très jeune. Et vraiment, là, j'ai eu le virus. Je crois que le virus est venu. D'ailleurs, mon fils a gardé le virus puisqu'il est maintenant comment dire, ingénieur lumière. Ah, top. Voilà, non, ça c'est l'anecdote. Après, si vous voulez, j'ai eu une carrière différente parce que j'ai travaillé dans l'humanitaire. Ah bien, en association. Voilà, une association qui s'appelle la Chaîne de l'Espoir, qui opère les enfants pauvres dans le monde entier. Ah bien. Donc il fallait bien gagner sa vie, n'est-ce pas? Mais je faisais quand même du théâtre. Et comme je te disais tout à l'heure, et du théâtre amateur. Et ça n'est que récemment, finalement, que je me suis vraiment professionnalisée. Oui, c'est sûr, il est jamais trop tard. Hein. Il est jamais trop tard, j'y crois, et j'ai vraiment chez la niaque. C'est bon. C'est vrai. Et quel bon souvenir vous gardez, par exemple, d'une expérience à la télé, dans les pubs? Oh, bah il y a eu une expérience récente pour France 2 avec Delahousse. Ça, c'était très amusant. C'était une émission sur les tubes des années 50. Ah oui. Voilà, avec Julien Doré. Et ça, c'était une expérience amusante. Sinon, il y a eu aussi je me souviens plus le nom m'échappe. Non, mais bon, ça va me revenir. Oui, ça va revenir. C'est pas grave. Tu me troubles. Voilà. Du coup, dans l'émission des années 50, c'était un quiz, c'était une sorte de blind test, non? Ah non, c'était plus compliqué que ça. Il y avait plein de tableaux, si tu veux, qui illustraient l'émission. C'était très chouette, très sympa. D'accord. Ah, c'est Groland qui me revient à l'esprit. Voilà. Ah oui. Je cherchais, bien sûr. Oui, j'ai eu l'occasion de participer à Groland 3 fois, je crois. Voilà. Ah oui, bien. Et du coup, j'ai aussi une connaissance à vous qui m'a dit que vous faisiez aussi un atelier d'écriture. Oui, absolument. Alors avec notre collectif Family Five, nous écrivons des courts-métrages et en ce moment une pièce. Très bien. Et comment va s'appeler la pièce du coup? Ah, ça, surprise. Oui, ça reste un secret pour l'instant. D'accord. Voilà. Je vais passer justement la parole à François à ce sujet, qui t'en dira plus. Alors, on écoute François. Alors, pour Family Five. Oui. Alors, Family Five, on crée chacun nos scripts. D'accord. Celui qui écrit réalise. En général, c'est Robin que tu connais qui s'occupe du montage. Robinson Grasset. Robinson Grasset. Et donc on tourne le petit court, il le monte et ensuite c'est mis sur les réseaux. D'accord. Pour ma part, donc j'ai créé une société qui s'appelle Yulo Productions et avec cette société on a créé sur YouTube la chaîne Yulo Film
sur lequel vous pouvez voir les différents courts-métrages que l'on a créés. Et donc là, on écrit à 4 mains, 5 mains, 6 mains même, la pièce de théâtre qui devrait être préparée courant 2025 et qui devrait commencer à tourner en 2026. Ah, bien. Voilà. Que de beaux projets. Tout à fait. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, vous avez déjà aussi songé à présenter des fois certains de vos projets en festival? Alors oui, justement, ces différents projets sont publiés sur Filmfest. D'accord. Et envoyés aux différents festivals de courts-métrages. D'accord, je vois. Effectivement, je connaissais aussi Film Freeway. C'est un peu le même style. Ouais, c'est le même style. Ouais. Oui. Donc, si je peux rajouter un petit mot, François et moi, nous avons participé au film Nouvelle Vague, qui est à propos de festival, qui est présélectionné pour Cannes. Ah bien, ça c'est super, ça, Cannes. Il sort le 8 octobre. Ah, c'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Omar, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes pour être dans la réalisation, la production ou l'acting? Ça, c'est une très... Après, ça dépend de tout à chacun. Mais je pense que le principal, ce serait d'avoir confiance en soi et de pas se laisser démotiver par le regard des autres. Je pense que c'est le principal. Peu importe que ce soit tes parents, que ce soit tes frères, tes sœurs, que ce soit toi, tes amis proches ou autres, il faut jamais se laisser démotiver. Il faut toujours foncer en suivant son instinct. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, il faut pas se laisser décourager. D'accord. On t'a déjà découragé dans ta vie Depuis le sud, j'ai envie de dire. Oh non. Il faut savoir que la première fois que j'ai fait du théâtre, c'était en CE2. Oui. Et en fait, ça commençait comment? C'était la professeure qui distribuait les rôles et tout. Et elle m'a demandé, moi, on avait plutôt un rôle, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et moi, j'étais enfant, mon film préféré, c'était Pirates des Caraïbes. Ah oui. Un classique. Ouais, voilà. Et du coup, le personnage de Jack Sparrow, c'était comme ça, un déclic. Donc j'ai dit chevalier. Et la prof, elle a dit non, mais non, tu peux pas faire ça. J'ai dit bah si, pourquoi pas. J'ai des cheveux comme Jack Sparrow, je m'utilise comme Jack Sparrow. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Voilà. Mais elle m'a dit non. Elle a dit les personnes comme toi doivent faire des trucs de ton rang. Du coup, c'est-à-dire, elle m'a dit bah éboueur c'est très bien. Oh, quoi? Ouais. C'est horrible de dire ça. Ouais. Et c'est comme ça que dans la première pièce que j'ai jouée au théâtre quand j'étais petit, elle m'a donné le rôle de la poubelle. Bon, c'est respectueux. Oui. Ouais, bah, et c'était la première fois que je jouais au théâtre. Aïe aïe aïe. Ah, des fois on a certaines expériences, ouais. On préfère oublier. Bah, c'est juste pour dire que malgré tout ça, il faut pas se laisser décourager, quoi. Il faut continuer à s'accrocher à ce qu'on aime et à ce qu'on veut faire plus tard. Ça m'a pas empêché aujourd'hui d'en être là où j'en suis. Ouais, c'est sûr. Ça va être, du coup, quels sont tes prochains projets vraiment pro cette année? Mes prochains projets. Alors déjà, finir un film d'horreur que j'ai commencé en novembre. Un court-métrage d'horreur dans une grande demeure, une dépendance du château de Napoléon III, qui s'appelle Lac Noir, dont Matteo Capelli a joué dedans d'ailleurs, avec moi bien. et tout. Donc actuellement il est en post-production, il est en VFX. La personne chargée des VFX, c'est celle qui a fait les VFX du film, le long métrage avec Pierre Ninet là qui est sorti l'année dernière. Comment il s'appelle déjà? Monte Cristo. Ah, Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, exactement. Bah elle a fait les VFX de ce film-là et maintenant elle fait les VFX de mon film. J'ai des documentaires à tourner aussi sur le football avec Canal+. J'ai pas trop le droit d'en parler, je suis sous clause de confidentialité. Ah, d'accord. Et je préfère pas qu'ils apprennent ça. Ok, y a pas de souci. Bon. Et après, j'ai terminé un court-métrage aussi que j'ai fait il y a 2 semaines avec Patrick Piard, un influenceur. Ah bien. Et Jean-Charles Skarbowski de la boxe thaï, champion de boxe thaï. Et voilà pour l'instant. Et du coup, de quoi parle ton court-métrage Lac Noir? Alors, Lac Noir, c'est comment résumer ça? C'est une famille
un père et il a 2 filles. Et l'une des 2 filles est décédée dans des circonstances tragiques. D'accord. Accident de voiture, voilà. Sauf que la famille n'accepte pas le deuil, ni le copain de cette fille décédée. Donc ils se réunissent tous les 3. D'accord. Et ils font des rituels et tout ça pour continuer à préserver son esprit dans la maison. Et d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal comme histoire, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Et toi, Samuel, du coup, quels sont tes projets pour 2025? Moi, quels sont les projets? Moi, j'ai 3 pièces que je voudrais mettre en scène, dont une qui me tient vraiment à cœur. C'est une pièce, enfin déjà d'abord c'est un film, mais après c'est adapté en pièce. Ça s'appelle Jo, avec Louis de Funès, Claude Chansac, Bernard Blier, ça a été adapté en film. Et après, il y a plus de 6 ans, je l'ai vu en pièce avec Didier Bourdon et Audrey Fleurot. Et mon rêve, ce serait de le mettre en scène et de jouer en même temps cette pièce. C'est franchement... Ah, c'est vrai, mettre en scène et jouer, c'est quand Oui. même un défi, c'est un défi. Un grand défi, franchement. Et après, j'ai une web série que je suis en pleine écriture. Je viens de terminer l'écriture du premier épisode. Après, il manque plus que le 2 et le 3 qui probablement seront des suites directes. D'accord, très bien. Et t'avais parlé tout à l'heure de conseils à donner. Moi, je suis tout à fait les conseils qu'a dit Omar. C'est vrai. Mais moi, déjà, ce que je peux dire aussi en tant que comédien, c'est par exemple, s'ils veulent faire du doublage, eh bien déjà, qu'ils travaillent leur diction, leur manière de jouer, leur interprétation, et surtout, parce que je vois surtout des vidéos TikTok, surtout, il y en a qui font du doublage sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas artistes, pour eux, genre lire les bandes rythmos, c'est comme des karaokés, donc c'est un peu, comment dire, c'est un professionnel quand même, c'est vraiment, c'est pas du tout professionnel pour les autres, mais par contre ceux qui sont des vrais comédiens et qui font des doublages TikTok, pour moi, je pense qu'ils ont du talent. Ils ont vraiment du talent. C'est vrai, tout le monde en surtout quand on fait peu importe le domaine. Ouais. Et surtout quand on fait un doublage, surtout, oubliez la technique de la bande rythmo. Tout ce qu'il faut, c'est déjà lire, écouter, voir les yeux du comédien qui est à l'écran, de voir ses émotions, son énergie, et de faire la même chose qu'il a fait, quoi. Donc, oubliez la technique de la rythmo. Le plus important, c'est interpréter et regarder les yeux du comédien. C'est vrai. Je suis d'accord. Alors ensuite, Fabienne et François, du coup, qu'est-ce que vous voudriez réaliser comme prochain projet et qui, du coup, vous tiendrait vraiment à cœur? Eh bien, justement, cette pièce de théâtre. D'accord. Donc, on vient de finir le 2e acte. Une pièce en 2 actes. D'accord. Donc, le but, c'est effectivement maintenant de l'apprendre, faire les répétitions et accéder bien sûr à la mise en scène, etc. Trouver le théâtre qui va nous accueillir et puis la jouer bien sûr. C'est notre souhait le premier. Il y a aussi un court-métrage que j'ai écrit qu'on va tourner bientôt pour 3 femmes. Provence. Ah, c'est 3 femmes. Ouais. Et moi, à très court terme, j'ai une publicité pour un groupe hôtelier. Voilà. Ah, super. À Aix-en-Provence. Ah, que de beaux projets. C'est sympa. Et du coup, quels sont les films de votre jeunesse qui vous ont inspiré? Vous en avez? Me vient à l'esprit spontanément, hein. Oui. Mais c'est pas gay, c'est Le Vieux Fusil. Je connais de nom. Ouais. Je connais. Oui, ça me vient à l'esprit. Sinon, évidemment, il y en a beaucoup. Les tontons flingueurs. Ah oui, ça c'est une comédie, ça. Plus de notre époque. Oui. Puis après les Bourvil, les Louis de Funès. Ah oui, les classiques du cinéma. Qui restent, alors notre groupe, parce que là vous voyez un peu de seniors entre guillemets. Oui. Et notre groupe, ce sont des jeunes. Ah, je sais. Voilà, Robinson a 22 ans. Oui. Voilà. D'accord. Et toi, Omar, un film culte, si tu avais un film culte, ce serait lequel? Ah bah, je pense que j'en ai déjà parlé, Jack Sparrow. D'accord, Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est toujours aujourd'hui mon film préféré. Après, j'en ai plusieurs des films que j'aime beaucoup. Mais s'il y a bien un personnage qui m'a marqué, c'est bien celui-là. D'accord. Et en tant qu'acteur, c'est qui te marque vraiment, qui t'a vraiment marqué, qui t'inspire vraiment, Alors,
Mon acteur préféré, c'est Will Smith. J'aime D'accord. beaucoup. Incroyable. Oui. Bad Boys, je suis une légende. C'est Men in incroyable. Black. Men in Black. Il est bon dans tout. Mais, si je dois regarder d'un œil objectif, le meilleur acteur au monde actuellement, c'est Denzel Washington. Il y a pas, Ah oui, il y a c'est pas vrai, photo. c'est vrai. On peut pas. C'est comme dire une différence entre les joueurs de foot actuellement et les Zidane, les Ronaldo, les Messi, c'est pas possible. Ouais. Il y a un seuil de différence. On va pas atteindre ce niveau-là, quoi. Ouais. Et oui. Et toi, Samuel, un acteur Ah bah moi, en cinéma, enfin moi j'ai plusieurs catégories déjà en cinéma, et après je peux en parler en doublage. En cinéma, moi, j'adore Johnny Depp, ce qu'il Ah fait oui, c'est Johnny incroyable. Depp. Sur Pierre des Caraïbes, Alice au Pays des Merveilles, les autres films de Tim Burton aussi, j'adore. Mais j'ai une particularité pour Harrison Ford. Ah Cet oui. acteur est vraiment incroyable, franchement. Enfin, il a 80 ans, plus de 80 ans aujourd'hui, mais ce qu'il a fait avant, c'est incroyable. Les Star Wars, les Indiana Jones, Ah, il le a fait beaucoup de Fugitif, choses. Blade Runner. Franchement, c'est un acteur culte pour moi. Et en doublage, moi, ce que je pourrais citer, bah déjà Roger Carrel, connu pour avoir fait les Disney, Astérix aussi, qui était la voix d'Astérix. Et en côté féminine, moi, ce serait plutôt moi j'aurais dit par exemple Barbara Tissier. Barbara Tissier qui est la voix de Cameron Diaz dans certains films. C'est la voix de Jason dans Toy Story aussi. Fiona dans Shrek. Princesse Sarah quand elle était jeune. Donc pour moi c'est la préférée celle-là. Ah oui, plein de choses. Ouais. Et du coup, ton film culte? Alors moi mon film culte parce que moi Disney c'est mon péché mignon. J'adore Disney. Et enfin, il y en a plein aussi que je découvre d'autres studios, mais Disney pour moi c'est le meilleur. Ce serait Tarzan. Ah oui. Tarzan sorti en 1999. Ah oui, c'est un classique ce dessin animé. On voit un enfant qui est adopté par les gorilles, qui après un passage à l'âge adulte, il devient le roi de la jungle, il rencontre des personnes qui sont similaires à lui, qui est incroyable. Et il va en apprendre des choses et perso, moi, je suis un petit peu comme lui. Enfin, je suis pas adopté par les gorilles, mais j'apprends des choses. J'apprends des nouvelles choses qui soient un peu, je sais pas quel mot je peux dire, mais très spécial. Je vois. Ouais, c'est vrai que ce dessin animé, il a un rapport spécial et tout. Et surtout, j'adore les musiques de Phil Collins. Ce qu'il fait là-dedans, c'est incroyable. Il peut chanter toutes les langues, ah oui, mais Phil Collins, pour moi, la version française, c'est la meilleure. Ah oui. Et dans les Disney, Pixar aussi, parce qu'il y a les Disney aussi un peu plus... Oui, enfin, et surtout que aussi que Disney a racheté Marvel et Star Wars aussi, et Indiana Jones. En Disney Pixar, ce serait les Toy Story. J'ai grandi avec ces films-là, et pour moi, Toy Story, ça reste la meilleure franchise de tout Disney Pixar. Eh oui, c'est vrai. Et est-ce que, par exemple, toi qui es fan de l'univers de Disney, est-ce que tu te verrais aussi travailler à Disney dans tout ce qui est, par exemple, personnages, parades Ah, ce serait bien. Franchement, ce serait un rêve incroyable de pouvoir travailler à Disney, mais je me demande si le métier n'a pas disparu. Ce serait bien de travailler en tant qu'impresario des personnages Disney. Parce que moi, franchement, si ça pouvait exister. Ah ouais, moi je pense que Disney a toujours un peu de magie quand même. Donc ouais, je pense pas que la magie de Disney elle a disparu vraiment. Ouais. Après c'est à voir. Comme je dis, c'est à voir et tout. Après, il faut aussi voir l'envers du décor aussi, comment ça se passe. Exactement. Ouais. Parce que des fois, il y en a bon, qui ont peur des bonnes expériences, d'autres moins. Ça dépend. Ça dépend. Et pour moi, il faut vivre que du positif, pas du négatif. Oui. Parce que sinon, si on est dans le négatif, bah, ça marche. On tombe direct dans la fosse et là, on peut plus remonter. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors ensuite, François et Fabienne, avant de monter sur scène et tout, est-ce que parfois il y a un petit trac qui s'installe? Il y a toujours le trac. Inévitable. Je suis d'accord avec eux. Inévitable. Comment vous faites des fois pour surmonter ce trac et tout avant de monter sur scène? La respiration. Ouais.
Et on se dit qu'une fois que l'on est sur scène, on n'a plus le trac. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que l'avant-scène est toujours très compliqué. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué, toujours avant de monter sur scène, on a le trac, on est un peu stressé, on n'a pas une boule au ventre, mais on a une même petite montée d'adrénaline. Et là, dès que on est sur scène, c'est vrai, il y a tout qui part. On récite son texte et hop, il y a vraiment tout qui part et tout. Ça part naturellement. Ça, c'est vraiment ouais, le mystère comme ça du track. Alors, une fois que l'on est sur scène, quand c'est sur un spectacle, ça pose pas de problème parce qu'une fois qu'on est sur scène, que l'on rentre, que l'on sorte, on est dans le spectacle. Par contre, quand vous êtes sur un spectacle de chant, où vous passez dans les derniers à passer, ben vous passez tout le spectacle avant dans le stress. Et ça, c'est compliqué. Mais sinon, c'est que du kiff. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que un jour vous voudrez ou pas essayer, par exemple, faire une comédie musicale? Est-ce que vous avez songé aux comédies musicales? Alors c'est un petit peu compliqué. Justement, j'étais en pourparlers là avec la société que j'ai créée de production pour produire une troupe de comédie justement, mais plus axée sur le cancan. D'accord. Et donc trois chanteuses qui écrivent en ce moment les textes de leurs chansons qu'elles doivent produire sur scène. Et là, on cherche justement un musicien qui soit capable d'écrire la musique sur leurs écritures. D'accord. Et ensuite les mettre en scène. D'accord, très très bien. Oui, moi, la comédie musicale, je chante faux. Ah, chacun son domaine, chacun son truc. Chacun son domaine. En revanche, je rebondis sur ce que disait Samuel. J'ai été formée voix également. Voilà. D'accord. En revanche, je dirais pas sur les Disney. Oui. Ça, je te les laisse. Bien sûr. Voilà, je serais plus doublage de voix féminine. Que ce soit dans les films ou les séries télévisées. Oui. On sera pas dans le même domaine. C'est vrai. Mais par contre, en dessin animé, on a plus de liberté de jeu, surtout quand on fait tout genre de personnages qui soient ronds, petits, grands, maigres. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que oui, on a énormément de liberté en dessin animé, surtout même, enfin, contrairement aux films et aux séries, qu'on est obligé de suivre ce que fait l'acteur. Et en jeu vidéo, j'ai jamais fait de jeu vidéo, mais j'aimerais bien en faire. Franchement, je sais pas comment ça se passe un enregistrement d'un jeu vidéo, mais ça a l'air passionnant. Ah, c'est peut-être différent du dessin animé, non? Oui, mais il n'y a pas l'image. Apparemment, on n'a pas l'image du personnage ou autre. Ah, on a juste les textes. Et on doit suivre, on doit respecter ce qu'a dit l'acteur en VO. D'accord. Moi, je serais plus intéressée par de la voix off, du doublage, mais également aussi des voix off, j'aime bien. Ah oui. Les voix off dans les pubs, tout ça? Non, je pensais plutôt des voix off documentaires, pub aussi, oui, bien sûr, mais ah, ça, c'est compliqué. Documentaire. Ça doit être compliqué, ça. Ouais. Mais t'avais fait aussi Samuel, une voix off sur T'as pas du feu. Oui, c'était pour le Nikon Film Festival. Oui, j'ai fait une voix où j'ai carrément libéré le jeu, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce court-métrage où je vois que des gens qui fument, tout ça. Je me dis, bon, bah, je vais essayer de le faire à la manière de Martin Mystère, oui. qui est en plus... Enfin, moi, je sais pas, je me dis, plus je pense à ce personnage, je me dis, mais... Et plus je l'interprète, quoi. Moi, je connais très bien le comédien, je respecte totalement le comédien qui fait l'excitation, le comédien qui fait Martin Mystère, qui est Alexis Thomasian, et donc moi, je me suis dit, je vais m'inspirer de lui pour faire cette voix off. Par contre, tu as parlé du Nikon Film Festival, il y en a un autre, pour moi, qui a bien marché, ça s'appelle Un homme comme les autres. Ah oui. J'ai tourné ce court-métrage là-dedans, j'ai eu le rôle principal, mais j'avais pas de texte. Et honnêtement, avoir tourné 2 jours sur ce court-métrage-là, c'était un truc de malade. T'as dû tout transmettre, en fait, avec tes yeux, en fait, au niveau des émotions. Oui, parce que franchement, dès que le réalisateur m'a contacté pour ce projet, je me dis, mais c'est tellement intense. C'est à la fois triste et joyeux en même temps. Et donc,
Franchement, c'était une expérience vraiment inédite de faire ça. Et surtout que j'ai appris qu'il y avait 2 comédiens de doublage qui me, qui me redoublent moi. Enfin, je me dis, mais, enfin, ils font la post-synchronisation sur moi en train de parler. Ouais, bah ouais. Parce qu'en fait, je vois très bien, le texte, c'est un truc du genre, j'espère que t'es fier de moi. Je suis fier de toi, mon fils. Et eux, ils l'ont refait avec leur voix. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est génial, ça. L'arroseur arrosé. C'est ça. Le doubleur doublé. Ah, le doubleur doublé. Et toi, Omar, est-ce que tu as une comédie musicale que tu adores, du coup? Ah, moi, je suis un grand fan des comédies musicales. Ah. Hello Dolly, avec Barbara Streisand. Ah oui, d'accord. D'autres ou pas? D'autres, j'ai bien aimé Chantons sous la pluie. Ah oui. T'as pas vu classique. Mamma Mia récemment à la scène musicale? Ah non, j'ai pas vu. Par Ouais. contre, là, j'ai pris mes places pour Spectacular, chante Clo-Clo, 1er juillet. Ah bah oui. Sans pub, bien sûr. Tu as vu aussi le Roi Lion ou les autres comédies musicales qui Ça, étaient au c'est- Théâtre Magador? Ah, j'ai vu basique. ça à Le New Roi Lion, York. j'ai vu. Le Roi Lion, j'ai vu. J'ai vu aussi la comédie musicale de Madagascar. C'est Au Théâtre du Gymnase? ouais. C'est comment il s'appelle? Le metteur en scène, il m'a envoyé une invitation sur Instagram. Je dis bah pourquoi pas et tout. Je suis Oh, parti trop bien. voir. Voilà quoi. C'était sympa. Je savais pas qu'il y avait une adaptation de Madagascar en comédie musicale. Moi non plus. J'étais même pas au courant. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Carrément. J'ai vu ça sur Instagram ou Story. Je me dis, depuis quand Madagascar font une adaptation en comédie musicale? C'est un truc de fou. Bah ouais, bon après ils ont bien fait avec le Roi Lion, ouais, pourquoi pas Madagascar, pourquoi pas plein de... Après, dans Madagascar, il n'y avait pas de musique. Alors que dans le Roi Lion, il y a des musiques incroyables. Oui, c'est vrai. Bah Madagascar, c'est vrai, bon, quand on regarde, à part I Like to Move It, et ouais, ouais, c'est vrai, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu adapter d'autres comme chansons à part ça, enfin, ou alors ils ont dû en inventer. Bah, justement, j'aimerais revenir sur les comédies musicales parce que il y a longtemps, j'avais vu une vidéo d'une comédie musicale d'un film culte. Je me dis, mais comment ils ont fait pour adapter les chansons? Et ce film en question, c'était Les Aventures de Rabbi Jacob. Oh, Ah oui! Ils ont fait ça en comédie musicale. Même moi, je savais Rabbi même Jacob. pas que ça existait. Ah ben oui, non mais maintenant il y a plein de comédies musicales sur plein de choses. Il y a même eu récemment aussi La Haine adaptée en comédie Oui, ça, musicale, Oui, j'ai vu, ouais. bien sûr. qui de base est un film. Avec Vincent Cassel. Ah oui. Moi, question comédie musicale, moi j'adore La Belle et la Bête. C'est l'un des premiers comédies musicales que j'ai vu à Paris. Magnifique. J'ai adoré aussi 1789, Les Amants de Ah la oui, Bastille, les Le classiques. Roi Soleil qui devrait Ah, revenir bien. en fin d'année. J'aimerais bien voir Le Roi Soleil. Ce serait mon plus beau cadeau. Et Notre-Dame de Paris, c'était Ah oui, Ah, ça wow. c'était un classique. J'en ai entendu parler. Et franchement, magique. j'ai failli voir cette comédie musicale. C'était magique. Ah oui. Je crois qu'ils l'ont réadapté il y a pas très longtemps aussi, mais avec tourne. d'autres. Elle tourne en ce moment. D'accord. Ah, du coup, il y a d'autres D'autres comédiens maintenant, Bien j'imagine. sûr. Ouais. Comédiens, Le chanteurs et chanteur. danseurs. D'accord. Et enfin, c'est pas une comédie musicale, mais j'adore voir surtout Disney Concert. Avec tous les Ah oui. artistes qui... Même dans Avec les un parcs orchestre- Disney aussi. Oui. les Un spectacles. orchestre symphonique derrière, l'écran avec tous les films Disney qui diffusent, et les chanteurs qui sont sur scène, c'est magnifique. Je me souviens avoir vu les 100 ans pour 2023, les 100 ans de Disney. Ils ont invité pratiquement toutes les artistes qui ont participé au film Disney. Comme Patrick Fiori qui chantait Mulan, ou Anne Silla qui a fait The Voice mais qui n'a pas fait, enfin, qui a fait Le Roi Lion, mais qui a chanté Les Petites Sirènes. Et il y a aussi des artistes tels que les voix françaises du film Encanto, sorti en 2021, Ah bien. et aussi les voix françaises de La Reine des Neiges 2013 et 2019. D'accord. Et vous, du coup, Fabienne et François, pour vous, quelle est la comédie musicale culte? Starmania. Ah oui. Ah bah oui. Notre-Dame de Paris. Ouais. C'est vrai, Notre-Dame de Paris a quand même bien marché, bien fonctionné. Et Starmania aussi, ça a bien fonctionné, ça a même traversé des décennies, hein, ces comédies musicales-là. Et ça reprend prochainement. Ah, c'est bien ça. Ouais, Ouais, donc c'est... oui. Après, qu'est-ce que vous pensez comme ça du renouvellement comme ça des comédiens dans les comédies musicales? Vous êtes pour ou C'est bien, ça a permis à pas mal de chanteurs de se produire
et de pouvoir se faire connaître. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Et Donc, surtout, c'est par une exemple, bonne, les artistes qui sont, par exemple, dans The Voice ou dans La Nouvelle Star, par exemple, ils ont des chances de se lancer sur scène dans les comédies musicales cultes. C'est Par sûr. exemple, Louis Delors, quand il a fait The Voice, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître dans 1789. Et oui. Et Emmanuel Moir aussi, par exemple, je crois qu'il a fait une émission télé avant de faire Le Roi Soleil. Mm. Ouais, ah oui, Emmanuel Moir, ouais, je m'en rappelle. Et Matt Pokora aussi, je crois, dans La Nouvelle Star, il me semble, avant Oui. qu'il fasse Robin des Bois. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que on peut vraiment tout adapter en comédie musicale. Ça, c'est vraiment le truc qui est super. Mhm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et et toi, Omar, tu te Oui. verrais dans une comédie musicale? Oula. Bah, ouais. Comme Fabienne, moi je chante faux. Question Hein. rhétorique. Question rhétorique, quand même. Ah, moi je chante faux. Je fais un peu de karaoké sur Clo-Clo, mais rien de plus. Je m'arrête là. D'accord, d'accord. Bah alors moi, si on me demandait en comédie musicale, moi ce serait du Disney. Que du Disney. Je crois qu'on a compris. Ah oui, Samuel, le grand fan de Disney. Hein. Voilà. Disney, c'est ouais, c'est vraiment toute. Mais si je pouvais, franchement, je ferais un karaoké avec des potes ou la famille, et je mettrais thème Disney, c'est tout. Rien d'autre. Voilà, Pas mal, soirée Disney, karaoké Disney. c'est ça. Et Omar, Clo-Clo. Voilà, c'est ça. Sur Magnolia, lundi au soleil. Alexandrie, Alexandra. Alors Oui. j'adore parce que on a le fan de Disney, on a le fan de Disney, on a le fan de Clo-Clo. Genre tu sais, 2 soirées, 2 ambiances. Ah, ça c'est clair. Ce serait pas mal. 2 soirées, 2 ambiances. Un battle. Claude François, Disney. On Voilà, pourrait c'est faire ça. un battle là-dessus. Je pense que je gagnerais. Je connais toutes les chansons de Clo-Clo. Ouais, De 62 à 78. ouais, tu vas voir. Toutes. Après, il y a, je suis pas fermé que à Claude François. Hein. J'écoute, c'est pas la voix de Dalida. Je suis ouvert. Ouais, bah oui, oui, il faut. Ah, Dalida fait des grands tubes aussi. Bah, Voine a fait des grands tubes aussi, donc c'est sûr. Hein. Eddie Mitchell aussi, ou Marc Lavoine. Ah bah oui, Eddie Mitchell avec La Route de Memphis. Exactement. Eh Bah oui. tiens, ça me fait penser la route de Madison, un très beau film également. C'est avec qui ce film? Hmm. La Route de Madison? Ah, ça fait quelque chose. Ah, Ah oui, c'est absolument sublime. Tu vois, les noms ne viennent pas spontanément. bah, l'actrice. Meryl Streep. Ah oui, je Oh. connais Meryl Streep. Ah bah oui, Meryl Streep. Alors moi, je suis fan. Hein. Et lui, donc. Et ben justement, je cherche. Ça va nous revenir. Y a pas de souci, ça arrive des fois d'avoir des Restez. trous, des oublis. J'espère que vous n'avez pas l'Alzheimer quand même. Non. Pour les... En revenir aux comédies musicales, Louis Chédid, Ah oui, le Oui. soldat rose. Le Soldat Rose. Ah, je Oh. connais. Ouais. Ça, c'est pas mal, non? Oh bah oui, puis ça c'est vraiment familial comme comédie musicale. Hein. Mm. Ah oui, le soldat rose, ouais, je me souviens, elle était en tournée et tout, mais ils l'ont pas repris encore le soldat rose. Si, ça tourne toujours. Eh En ben, permanence. Ce sont pas les mêmes chanteurs, mais c'est produit en permanence. Alors pas forcément qu'en France, mais ça tourne. eh oui. Il tourne pratiquement en permanence. Moi, j'avais une question à poser à vous tous. En tant qu'artiste et aussi spectateur, est-ce qu'il y a un artiste où vous êtes content d'avoir rencontré? Alors, Toi, Samuel. Ah, je suis un artiste débutant! Omar. Ça compte pas! moi, j'en ai rencontré énormément. J'en ai rencontré beaucoup. Alors, généralement, c'était des artistes que voilà, bon, après que j'avais vu à des concerts aussi. Après, j'ai pu rencontrer aussi, pareil, des acteurs, comédiens sur des tournages. J'ai aimé franchement toute rencontre et tout. C'était différent à chaque fois, mais ouais, j'ai pu voir pas mal de monde, que ce soit en acteur, en chanteur et tout. Moi, j'ai eu une belle rencontre avec Françoise Fabian. Vous voyez qui c'est? Ah oui, oui. Et comment s'était fait, enfin, cette rencontre-là? C'était en plein Covid. Donc j'étais très privilégiée parce que j'étais la seule
la seule silhouette auprès d'elle. Et je me souviens d'un échange assez amusant parce que je lui dis, vous êtes exceptionnelle, vous êtes magnifique. Et elle me regarde, elle me dit, vous êtes pas mal non plus. C'était très drôle. C'est marrant. Elle était charmante, vraiment. C'est marrant. C'était une belle rencontre. Eh oui. Bon, du coup, l'interview va toucher à sa fin. Nous avons du coup passé là 1 heure du coup d'interview. Ça passe vite, ça passe très 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 vite. J'ai même pas vu le temps passer, hein. Ah, moi non plus. Ouais, j'ai pas vu le temps passer. C'était super. C'était des échanges super intéressants. On a parlé de plein de choses, on a évoqué plein de choses. Donc franchement, c'était super. Pour nous aussi, Noémie, merci de nous avoir reçus. Si je peux dire quelques mots aux téléspectateurs. Bien sûr. Croyez en vous, faites confiance en vous, et franchement, vivez votre métier parfaitement. Voilà, et oui, nous sommes d'accord avec Samuel. Travail. Les rêves deviennent réalité. Et oui, follow your dreams. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Passez une bonne journée, et on remercie Omar, Samuel, Fabienne et François d'être venus. Merci Noémie. Merci Noémie. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.